Bonjour à tous. Alors, je vous accueille avec mon micro trépied, hein, voilà. Le petit bricolage que j'avais fait, en fait, ça n'a pas tenu, voilà. J'attends un nouveau trépied que j'ai trouvé sur Temu. Euh, En fait, c'est une pige à selfie, voilà, mais au lieu de le tenir à la main, voilà, c'est sur un pied. J'avais pas besoin de la lumière, j'ai pris que ça. Ça m'a coûté 2 francs 6 sous, voilà. Mais là, du coup, j'avais commencé à faire la vidéo et puis ça m'a saoulé d'être obligé de tout arrêter, de tout recommencer. Donc, j'ai repris mon petit trépied, voilà. Hop, vous voyez une partie de moi-même pour pouvoir faire donc cette vidéo parce que j'avais tout mis en place. Alors, cette vidéo, c'est quoi? Ben, en fait, cette vidéo, c'est un tag. Voilà. C'est un tag qui a été créé par Kiki, la petite brodeuse. Et j'ai été taguée par Jackie. Euh, j'ai même pas regardé le nom du tag. Oh là là, pas bien. Bon, c'est un petit peu sur les choses de la vie, hein. De toute façon, vous aurez le nom du tag dans le descriptif. Voilà, voilà, voilà. Alors, hop, je suis en train de préparer mon 37,70. Voilà. Parce que mon petit pot, il était vide. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper crevée. Oh, j'ai du mal avec le taf. Mais alors, j'ai plus le temps de rien. C'est c'est une catastrophe. Qui a eu cette idée folle d'inventer le travail? Voilà, voilà, voilà. Alors, bon, on y va. Donc, il y a, je sais pas, il y a deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 13 questions. Berk, 13 questions, vous pouvez pas être 14. Bon, alors, c'est parti. Attendez, on va essayer de faire ça. Je pense que c'est mieux comme ça, mais bon. Euh, Hop, voilà. Je suis en train de finir le coup de la jeune demoiselle. Je m'éclaircis la voix, non pas pour chanter, mais pour répondre aux questions. Alors, question numéro un. Quel plat pourrais-tu manger tous les jours? Ah ben moi, c'est des pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Voilà, des pâtes nature, des pâtes avec du beurre, des pâtes avec de la sauce tomate, des pâtes avec du gruyère, des pâtes à la crème, des pâtes à toutes les sauces. J'adore les pâtes. J'aurais même pas besoin de viande, hein. J'aurais besoin de rien d'autre. Moi, je kiffe à mort les pâtes. Et j'ai pas spécialement une préférence, que ce soit des coquillettes, des spaghettis, des penne, des tortilles, ce que vous voulez, je m'en fous. J'adore les pâtes. Voilà. Vous voulez m'offrir un truc, vous me ferez des pâtes. C'est pas difficile, la fille, hein. Bon, enfin bon, vu l'augmentation du blé et tout ce qui s'ensuit, je pense que les pâtes, plus ça va aller, ça va finir par devenir un mets de luxe. Mais donc, ouais, moi c'est les pâtes. J'adore les pâtes. Ensuite, j'ai tellement écrit vite que j'arrive plus à me relire. Euh, Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Pas du tout. Voilà. Je vois pas pourquoi faudrait que je culpabilise quand j'ai envie d'acheter un truc pour me faire plaisir en me disant ah bah oui mais si j'achète ça je pourrais pas acheter ça aux autres. Bah non mais bon on a peut-être le droit de se faire plaisir aussi de temps en temps, non, hein? Euh, c'est c'est pas, moi j'appelle pas ça de la culpabilité. C'est voilà, par exemple, on travaille, on arrive à se mettre un petit peu d'argent de côté et tout, on veut se faire plaisir en se payant quelque chose.
Moi, j'appelle pas ça de la culpabilité de s'acheter un truc parce qu'on n'achète pas un truc aux autres. C'est non, 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 je vois pas du tout ça comme ça, hein. Moi, j'y pense même pas. Moi, quand je achète un truc, je suis pas là à penser aux autres, hein. Ouais, je pense à moi et puis basta, hein. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est juste, voilà, là on est dans le monde du loisir créatif. Quand vous achetez un diamond painting ou quand vous vous rachetez un point de croix, vous le culpabilisez parce que vous offrez pas, je dirais une connerie, hein, un diamond painting ou un point de croix à tous vos abonnés. C'est pas parce que vous achetez un truc que vous pensez pas à eux. Et moi j'appelle pas ça une culpabilité. Non, non, pas du tout. Ensuite, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Pour ceux qui connaissent, il existait une série, alors évidemment c'est une fiction, ça n'existe pas, qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée, voilà, et qui avait le pouvoir, en remuant son joli petit nez, de pouvoir faire plein de choses. Et elle avait l'extraordinaire pouvoir de ranger sa maison rien qu'en cliquant du nez. Ou même de déplacer des meubles et des trucs, voilà. Ça, ça, ce sera un pouvoir de rêve, voilà. Où vous n'avez pas envie de faire ci, vous n'avez pas envie de faire ça, vous y pensez très fort, vous dodelinez du nez tranquillement, et hop, 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 voilà, c'est fait. Ça, ce serait un pouvoir, franchement, majestueux. Pas pour utiliser pour tout et n'importe quoi tous les jours de la vie, quoi. Mais quand il y a des tâches que vous n'avez pas envie de faire parce que vous aimez pas les faire aussi, ouais, ce petit truc-là, ce serait vachement cool. Alors, j'essaye, hein, je bouge mon nez, hein, mais non, rien ne se passe. Voilà. Ah là là, c'était bien mignon, la sorcière bien-aimée. Ensuite, si tu gagnais une grosse somme à la loterie, qu'achèterais-tu? Qu'achèterais-tu? Voilà. J'étais en train de chercher la fin de la phrase. Qu'achèterais-tu? Alors, il y a beaucoup de choses. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'attends avec un gain d'argent énorme. Il y a plein de choses. Alors déjà, pouvoir changer au moins une des deux voitures. Je veux pas forcément changer les deux, mais en avoir une qui soit un peu plus en hauteur, parce que voilà, avec nos douleurs de petits jeunes, nos voitures sont un peu basses et on aimerait bien, voilà, avoir une voiture avec une assise un peu plus haute. Sauf que voilà, l'argent ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval et bah une voiture c'est pas donné non plus. Ensuite, ce serait de pouvoir faire venir des artisans, voilà, et faire les travaux dont je rêve dans cette maison, voilà. Euh, donc il y aurait un pan de la toiture à refaire. Il est encore bon, mais il est très vieux, voilà. Donc le devant de la maison ayant été changé avant qu'on l'achète, euh, ça aurait été bien que l'arrière soit fait aussi. Euh, J'aimerais pouvoir avoir une fenêtre supplémentaire dans cette pièce-là, avoir une serre, enfin une serre, n'importe quoi, moi, une serre, une véranda, voilà. Côté sud, là au bout de ma pièce d'ailleurs, voilà, ma pièce, c'est ma salle à manger aussi. Une véranda, c'est pareil, c'est pas donné non plus, hein. Pouvoir faire venir des artisans pour finir en totalité le grenier, voilà, puisque mon conjoint l'a isolé, mais
ça reste un grenier. J'aurais aimé en fait que ce soit vraiment des pièces habitables, pouvoir faire poser des Velux, faire la séparation des pièces, y installer un cabinet de toilette. Il y a la possibilité là-haut de faire au moins 3 chambres et une petite salle de bain. Voilà. Mais comme c'est pas des pièces dont on aurait vraiment l'utilité, euh, bah, en fait on fait pas faire les travaux. Par contre, si j'avais vraiment un gros gain à la loterie, et là par contre, ouais, je me fais plaisir et je fais faire les pièces, ça c'est sûr. Et puis aussi, si c'est vraiment une très 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 grosse somme, j'arrête de taffer, hein, ça c'est sûr. Euh, voilà, les choses en fait pour améliorer le quotidien, et puis, euh, et puis être mieux. Et puis aussi une énorme clôture sur plusieurs côtés de notre jardin pour plus voir la gueule à la voisine. Ça, ce serait bien aussi. Ouais, ça, ce serait top. Ensuite, es-tu capable de pardonner? Oui, je suis capable de pardonner, ouais. Mais comme l'a dit Jackie dans sa vidéo, tout dépend du pardon. Voilà, il y a des choses que je pourrais pas pardonner. Voilà, d'ailleurs, il y a eu des choses que j'ai pas pardonnées. Voilà. Et puis, non, il y a des fois, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Je, je peux pas. Je suis pas rancunière, hein, enfin, dans un sens oui et non. Mais il y a des choses qui font dans la vie que, voilà, on peut pas. C'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Même si les gens te disent ouais, j'ai fait une erreur, machin et tout. Non, moi on m'a toujours dit que ce qui sortait direct de la bouche, c'était ce qu'on pensait vraiment. Quand on prend son temps de réfléchir, c'est qu'on pour dire quelque chose, c'est qu'on va vouloir le dire sans blesser la personne. Et on va pas être vraiment dans la franchise. Donc ce qui est dit, ce qui est balancé comme ça en direct, en fait, bah, c'est vraiment ce que les gens pensent. Ça sort. Ça sort tout de suite, tu réfléchis pas. Parfois tu fais ah merde, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Mais non, c'est sorti, c'est fait. Et d'ailleurs, moi je suis un peu comme ça. Je suis un peu brute de décoffrage. Et c'est vrai que ça plaît pas toujours. Mais il y a des choses. Non, il y a des choses qui sont impardonnables. Je peux pardonner. Ça, oui, ça je peux pardonner. Mais tout, tout va dépendre du besoin du pardon. Voilà, c'est que, voilà, c'est comme ça. C'est pas évident, c'est pas une question facile à répondre. Ensuite, hop, es-tu sociable ou te méfies-tu des autres? Alors, je suis très sociable. Ça, c'est pas un problème. Mais dans plusieurs de mes boulots, bien avant d'être ambulancière et en ayant été ambulancière, j'ai eu malheureusement la parole facile à, à parler un peu de ma vie privée, des choses en fait qui ne regardent que moi, mon entourage et mes amis propres. Et malheureusement, les gens parfois s'en servent contre vous. Voilà. Euh, c'est pas. Comment dire. J'en suis arrivée à être. Je dirais pas solitaire, mais ouais, je suis devenue très méfiante. Là, vous voyez, dans mon nouveau. Bon, on va parler d'abord de mon ancien boulot d'ambulancière. Euh, Malheureusement, des choses qui ont été dites ont été retournées contre moi. Ça fait très mal. Voilà. Donc j'ai décidé sur certaines choses de ne plus en parler.
Et là, dans mon nouveau boulot, j'ai certaines de mes collègues qui m'ont demandé certaines choses et je réponds, mais très, 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 très évasivement. Voilà. T'as des enfants? Oui. Voilà. Bloum. Je dis rien. Je dis rien d'autre. Petit jus d'ananas, ça donne soif de jacter. Ouais, voilà. T'es marié? Ouais. Je suis pas marié, mais c'est pas grave. Je suis paxé. Mais on me demande si je suis marié, je dis ouais. Basta. Terminé. Euh, L'autre jour, c'était bon alors, ça va ce que tu fais, ça te plaît? Ah ouais, ouais, nickel. Je m'étale pas. Je donne plus de détails. Et parce que je me suis aperçu que en fait les gens se servent des informations qu'on leur donne pour, pour ça, comment le retourner contre vous. Donc ça c'est terminé. Je ne suis plus une source d'information. Voilà, ça c'est fini, terminus. Donc je suis très sociable. Je vais facilement vers les gens. Euh, je dis, comment je suis pas, comment dire, vous voyez là, on a eu un vin d'honneur à la mairie, on m'avait mis au vestiaire. Bon bah voilà, j'ai vu énormément de monde passer, je suis pas timide, je dis bonjour, on me pose des questions, on rigole avec moi, voilà, je suis sociable, hein, je suis pas renfermée sur moi-même, voilà, je ne vois pas chier les gens, y a pas de souci. Mais par contre, ouais, sur tout ce qui va me concerner extérieur au travail, là ouais, c'est terminé. Vous savez, on prend des claques dans la gueule hein, et puis on se méfie et puis voilà, on apprend que il y a certaines choses, on les garde, d'autres d'autres on les partage. Voilà. Ensuite, euh, quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon? Euh, je vous avouerai qu'on est un couple un peu différent. Euh, on n'a pas forcément non plus les mêmes goûts sur beaucoup de choses. Euh, mais ce qu'on kiffe tous les deux, voilà, c'est le bord de mer. Voilà. C'est les doigts pieds dans le sable, les balades sur les plages. Voilà. On aime bien aussi aller au jardin. Mais bon, par contre, alors on n'aime pas la même musique, on n'aime pas les mêmes programmes télé. Euh, ouais, il y a des choses comme dans tous les couples. Hein, voilà, on a chacun ses hobbies, chacun ses loisirs. Mais ouais, le truc qu'on aime bien partager, ouais, c'est bon, il y a un truc hein, qu'on aime bien partager aussi, ça reste intime, hein, je ne vous en dévoilerai pas plus, mais vous vous doutez bien. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'on fait à deux. Mais non, non, notre truc c'est la mer. Hein. Si on avait pu, voilà, la question là, si on gagnait au loto, voilà, une petite maison au bord de mer, qu'est-ce que ce serait le kiff? Ce serait bien ça. Ouais, ça ce serait bien. Ensuite, penses-tu que chacun a le droit à une deuxième chance? Euh, Ça c'est pareil, c'est une question un peu compliquée. Hein. Une deuxième chance, ouais, comme le deuxième tirage du loto, non? Non, non, je sais pas moi, une deuxième chance, j'en sais rien. J'en sais rien. Le contexte, moi, là,
moi, on m'a proposé un truc, on pourrait appeler ça de la deuxième chance. Et la deuxième chance, moi, je ne l'ai pas accordée. En fait, si vous voulez, bon, vous connaissez un petit peu mon histoire professionnelle, euh, que j'ai subi un licenciement économique, voilà, parce que bah, la boîte était en train de couler. Et puis, bah, ça va faire non, ça a fait un an au mois de décembre, voilà. Et en fait, comme il a licencié plusieurs personnes et qu'il a revendu pas mal de matériel, apparemment, la boîte vivote toujours un petit peu. Et bah, figurez-vous qu'il m'a rappelé pour me proposer de travailler dans l'entreprise. Bah, moi, on m'a jeté comme une merde, donc non. Moi, je ne leur donne pas la chance de pouvoir bénéficier de mes connaissances dans ce milieu médical, enfin, surtout paramédical, parce que pour moi, retravailler pour lui, c'est lui donner une deuxième chance, voilà. Et moi, je redonne pas une deuxième chance à ce genre de personne, voilà. Il m'a acheté comme une malpropre, il m'a fait des restrictions, il m'a foutu dans la tronche que j'ai été absente pendant 2 ans. Ouais, lol, excuse-moi d'avoir eu un cancer. Ouais, non, 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 franchement, franchement très très mauvaise fin de carrière avec ce patron, avec ce con. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc non, moi la deuxième chance pour ce genre de personnage, non, je ne la donne pas. Après, une deuxième chance, je vais vous dire une bêtise, une deuxième chance, enfin un gâteau, il est raté, bon allez on se donne une deuxième chance, on en fait un autre. Bon, non mais je sais pas, mais non. Vraiment tout va dépendre du contexte, c'est pas évident à répondre. Ensuite, en dessin animé, qui t'a marqué un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Et ben là, franchement, je crois qu'on est plusieurs, hein. Mais au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Et oui, je kiffe, je kiffe, je kiffe ce dessin animé. Et comme dit Jackie, si on pouvait le revoir en streaming, hein, ce serait top, quoi. Ce serait top. J'ai adoré ce dessin animé. Voilà, c'est... Je le regarderai, mais encore avec un énorme plaisir. Et pourtant, je vais sur ma 57e année, hein, donc... mais ouais, c'est quelque chose qui est gravé, quoi. Vous voyez, même les paroles, je les connais encore, hein. C'est un truc de fou. Alors, je cherche le 720, il est où? Ah, il est là. Euh... J'ai du mal à voir les lignes. Ton plus grand regret. Mon plus grand regret. Oui, mon plus grand regret, oui, j'en ai un. Euh, c'est pas si vieux que ça. Euh, je pensais vraiment finir ma carrière professionnelle en tant qu'ambulancière. Voilà. Je pensais vraiment finir ma carrière dans cette société-là. On a acheté la maison parce que voilà, j'étais pas très loin du travail, c'était bien situé. Euh, et puis le projet était qu'une fois que j'arriverai à la retraite, et bah, on verrait si on pouvait revendre la maison et puis partir vivre en bord de mer. Et arrivé au bout de 16 ans,
dans l'entreprise, voilà, vous vous faites virer. Et là, tout s'effondre. Et mon plus gros regret, ouais, voilà, ça aurait été que en fait ma patronne revende la société. Alors elle est partie à la retraite, je comprends. Mais on a été franchement racheté par un incapable, voilà, qui a accumulé énormément de dettes, qui a voulu, en parlant vulgairement, péter plus haut que son cul et en faire voir à tout le monde que monsieur avait des grosses voitures, monsieur avait des grosses ambulances, machin et tout. Et puis en fait, il a foutu tout le monde dans la merde. Et mais moi, il a ruiné ma carrière, hein. Voilà. Il me reste 3, 7 ans, 7, 8 ans à travailler. J'ai énormément de mal à reprendre le travail parce que j'ai énormément mal dans les jambes, parce que j'ai pas l'habitude. Bon bah, je pense que ça va revenir, il va falloir du temps. Mais j'avais mon petit pépère, mon petit travail tranquille, quoi. Je prenais ma bagnole, je faisais ma route tous les jours, même si je me tapais parfois des journées de 10, 12 heures, mais je voyais du paysage. Et puis, ambulancière, c'est un métier fatigant parce que vous faites beaucoup d'heures, mais physiquement, c'est pas un métier fatigant. Et puis, on rigole et tout, on voit du monde. Mais ouais, ça c'est franchement c'est mon plus gros regret, voilà, c'est que ça ait changé de patron et que ça a pris une mauvaise tournure et que ça a foutu beaucoup de gens dans la merde. Voilà. Ensuite, deux parfums à conseiller. J'adore le Dior et Angel de Thierry Mugler. Voilà. Alors, je vous avoue que financièrement, je n'ai jamais pu mettre cher dans des parfums. D'une, j'en ai jamais eu les moyens, et puis de deux, j'apprécie pas du tout qu'on vende ça, ce prix-là, quoi. Je trouve ça hyper cher. Mais par contre, j'adore de Dior et Angel de Thierry Mugler. Je les connais parce que à l'époque, c'était ma meilleure amie qui, une fois l'un pour mon anniversaire, une fois l'autre pour Noël, me les avait offerts. Voilà. Et je peux vous dire que je l'utilisais pas très très souvent pour pouvoir justement en profiter très longtemps. Et j'ai ma copine Fabienne qui m'en a offert un l'année dernière. Si tu passes par là, Fabienne, désolé, je me rappelle plus du nom. Je vois la bouteille, j'ai le dessin de la bouteille devant les yeux là. J'arrive pas à lire ce qui est dessus. Ah, je sais plus. Ils sont super bons. Je me rappelle plus. Oh, la vilaine. Oh la vilaine. Mais mon premier gros coup de cœur, c'est vraiment Angel. C'est un parfum qui est chocolaté. J'adore. J'adore ce parfum. Ensuite, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Eh ben, c'est... Qu'est-ce que je pourrais contrôler chez moi? J'aurais dit comme Jackie, j'aurais dit les larmes. Je suis un peu comme elle. Je pleure devant un film où il y a un animal qui meurt. J'ai pleuré plusieurs fois sur des épisodes d'Outlander, sur des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Je peux avoir une crise de larmes à cause du stress, de l'angoisse. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Et puis, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de faire devant tout le monde non plus. Je suis complètement raccord avec ce que Jackie a dit, hein. Je réagis à peu près pareil, hein.
Mais ouais, s'il y avait autre chose, je bois un coup, je réfléchis en même temps. Euh, euh, non, je vois pas. Ma gourmandise. Ouais, ma gourmandise alimentaire. Ça pourrait être pas mal. Pouvoir contrôler sa gourmandise alimentaire. Je ne, je ne mange pas forcément des grosses quantités, mais par contre, je suis très gourmande. Voilà. Euh, je suis très gourmande et mais j'ai vu comme connerie, moi. Je peux facilement manger une tablette de chocolat dans une soirée. Mais c'est parce que je suis de la gueule comme un coucou, en fait. Voilà. C'est Si c'est un truc que j'aime, faut pas me le laisser sous le nez. Ça, c'est pas bien, hein. Pas bien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, ouais, il y aurait ces deux choses-là, ouais. Pouvoir ré- réfréner ces larmes qui parfois sortent et ne servent à rien et sont complètement ridicules. Et, et pouvoir dire stop à toucher à certaines choses de la bouffe. Alors, ensuite, dernière question. Quelle personne admires-tu le plus? euh, Personne de mon entourage déjà. Euh, de l'admiration pour quelqu'un. Euh, non. Non, en fait, non. Si, je peux admirer, oui, je suis admirative de certaines peuplades, voilà. Euh, je suis admirative de la vie de certains peuples. Euh, quand on, quand on voit comment on se plaint, quand on voit qu'on a une coupure d'électricité qui va durer 2 heures et ah ça y est, catastrophe des Açores, mon Dieu, je vais mourir, au secours, j'ai plus d'électricité. Euh, voilà, et que il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau au robinet, euh, que partout partout dans le monde il y a des peuplades qui meurent de faim alors que euh, nous, nous on se plaint de beaucoup de choses, mais en fait on est, euh, on est un peuple qui, je dirais pas qui vit dans l'opulence, mais même le français moyen, avec le plus bas des salaires, vit mieux que des gens qui habitent au Sahel ou des gens qui habitent en Corée du Nord. Euh, voilà, on n'est jamais de toute façon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et quand je vois ces pauvres personnes qui font des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, ou qui travaillent dans des conditions catastrophiques, ouais, moi franchement je leur tire mon chapeau, hein, parce que nous à côté, où vous nous mettez là-dedans, mais c'est mort, hein, on a l'impression que voilà, on est en esclavage, au secours, il faut qu'on mange 2 grains de riz et une pousse de bambou, mais je vais pas tenir, au secours, voilà.
Ouais, mais je le dis et je réagirai pareil, mais faut qu'on arrête un petit peu de regarder sa propre personne, hein. Faut peut-être regarder aussi un petit peu plus loin que le bout de son nez. Voilà. Faut voir le courage de certains, hein. Il y en a qui n'ont pas accès aux soins, euh, il y en a qui n'ont pas accès au modernisme. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à tout ce que nous on a et qui arrivent quand même à survivre. Pas vivre, hein, c'est survivre, hein. C'est. Ouais. Ouais. Faudrait qu'au moins les gens aillent passer un temps là-bas, dans ces pays-là, et je suis sûre qu'on en reviendrait changer et on verrait les choses différemment. Quand je vois mes gamins, quand ils étaient petits, je pense à ça parce qu'on en a eu à la cantine ce midi, mais que je leur donnais des bananes en dessert et quand ils ouvraient la banane, qu'il y avait euh, un, un millimètre de banane qui avait un goût noir, ils posaient la banane dans l'assiette en faisant «Ah, c'est pas bon, j'aime pas ça Voilà. Mais il y a des enfants dans le monde qui rêveraient d'avoir une banane comme ça. Qui rêveraient, mais c'est pour eux, ce serait comme l'opulence chez nous d'aller manger du foie gras. C'est, ouais, et moi j'admire ces gens-là, hein. Franchement, j'admire. Moi, je pourrais pas, hein. C'est pas, moi, je l'avoue, hein, je pourrais pas, hein. Mais ouais, je suis en admiration pour ces personnes-là. Voilà. Bon, bah, on est arrivé au bout de ce tag. Et comment vous dire? Il est quelle heure? Il est 22h45. Euh, je vais lâcher mon diamond painting, hein, n'est-ce pas? Et je vais aller rendre visite à mademoiselle Morphée. Voilà, savoir si elle veut m'accueillir dans ses bras. Je suis naze de chez naze et ce week-end je suis au musée. Voilà. Donc ma semaine n'est pas finie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que les réponses à ce tag vous auront intéressé, vous aurez peut-être appris à me connaître encore un peu plus. Et bah, qui je vais taguer, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, c'est pas compliqué. Vous regarderez dans la barre de description si vous êtes tagué. Je pense que vous aurez une notification. Et si vous n'êtes pas tagué et que vous avez envie de participer à ce tag, eh ben écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Surtout, si vous faites ce tag sans avoir été tagué, vous pensez juste à mettre que le tag, c'est Kiki, la petite brodeuse, qui l'a créé, hein. C'est pas moi qui l'a créé. Moi, j'ai été tagué par Jackie, mais j'ai pas créé ce tag, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!